nationale des femmes victimes de violences conjugales. Sachez que je fais partie du comité départemental qui se réunit en préfecture pour accompagner les prochaines solutions qu'on pourra mettre en place. Plus particulièrement sur notre territoire, on reçoit à Bray-sur-Seine de plus en plus de gens qui sont en difficulté de logement. Pour votre information, si en 2014 on recevait 2-3 personnes, il y a encore 3 ans on recevait 12 personnes, l'an passé 25, et là, à la mi-juin, enfin à juin, à la moitié de l'année, on était déjà à plus de 50 personnes qui étaient en demande de logement d'urgence parce qu'ils étaient à la rue. Ce n'est pas des gens qui viennent de bien loin, c'est des gens qui viennent de notre territoire. Donc et sur ces 50 personnes, il faut savoir qu'en 2 ans, on a identifié 22 femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est des choses qu'on accompagne sur la commune avec d'une part le CCAS, d'autre part la maison des services au public et l'espace de vie sociale sont 3 dispositifs. Les 2 derniers sont accompagnés par la CAF. On accompagne beaucoup de monde. En parallèle, ça vous a pas échappé, je suis directeur d'une structure qui fait de l'hébergement, certes sur les populations migrantes, mais aussi de plus en plus on va être amené à accompagner les gens d'ici parce que ça faisait partie de notre défi. Et on va avoir d'ici la fin de la semaine prochaine un accord des DCS pour ouvrir des places hivernales sur notre secteur. Places hivernales, c'est des gens qui sont sur notre territoire, à la rue, plutôt que qu'ils dorment dans leur voiture ou qu'on trouve des solutions d'urgence. On a des appartements déjà équipés et on a les travailleurs sociaux pour les accompagner, pour essayer de les rapprocher à la vie normale. Voilà ce qui en est aujourd'hui sur le territoire. Donc j'allais dire, si vous identifiez des gens, n'hésitez pas à nous les orienter à la MSAP. On en a beaucoup plus qu'on le pense. Hein. Il y a des gens qui vivent dans leur voiture aujourd'hui sur le territoire. Et je vous demande aussi d'être vigilants. On va mettre en place, avec le relais 77 Paroles de Femmes, une formation qu'on ouvrira à le plus de monde possible pour identifier les femmes victimes de violences conjugales, car nous en avons beaucoup, comme je l'ai dit, en préfecture. D'habitude, quand les femmes victimes de violences conjugales, on fait le 115 où on se rapproche des associations et systématiquement, les solutions qu'on nous propose sont à Meaux ou à Melun. Je défends une position de défense de la ruralité pour qu'en ruralité, la femme ait une solution, pourquoi pas à Bray, parce que c'est déjà un choc de devoir abandonner sa maison, mais c'est encore plus un choc quand, avec les enfants, on se retrouve à l'hôtel, dans un espace urbain, alors qu'on a été habitué à vivre dans un milieu rural. Et dernière chose que j'ai exprimée aussi, c'est qu'en campagne, les murs sont un peu plus épais, les haies sont un peu plus épaisses et les voisins sont encore plus loin. Donc les violences conjugales sont moins visibles qu'en appartement où forcément le voisin entend. Voilà. Bon, merci pour ça. Et dernière question, et ultime dernière question, vous avez dû recevoir un courrier